Dans un petit village africain oublié du monde, la vie était devenue un combat quotidien. La terre était sèche, les puits vides, et chaque jour les habitants se demandaient combien de temps ils pourraient encore survivre. Au milieu de ce désespoir, deux petites filles noires perdaient leurs parents dans un tragique accident de voiture, laissant derrière elles un vide immense et un chagrin profond. Les sœurs, Grace et Maya, étaient seules, mais déterminées à survivre malgré la faim et la solitude. Chaque matin, Grace se levait avant l'aube pour aller vendre du maïs grillé au marché, affrontant la chaleur et les regards indifférents des passants, tandis que Maya continuait ses études dans une école locale, rêvant d'un avenir meilleur. Les années passaient, et malgré la dureté de leur quotidien, leur lien restait intact, mêlant affection, espoir et résilience. Maya réussit brillamment à intégrer l'université, mais avec la distance et la nouvelle vie, elle changea peu à peu, devenant froide et hautaine, oubliant les sacrifices de sa sœur. Lorsque Maya se maria avec Dr Richard, un mariage somptueux et luxueux, Grace, fidèle à elle-même, fut humiliée et expulsée du mariage, seule sur le trottoir, la pluie battante sur ses épaules. Mais la vie avait ses propres détours. Une vidéo de Grace au marché, simple et authentique, fit le tour des réseaux sociaux et révéla au monde son courage et sa persévérance. Maya, confrontée à la vérité, fut frappée par le regret et la honte, réalisant qu'elle avait trahi celle qui l'avait toujours soutenue. La réconciliation fut émotive. Dans un parc africain baigné par le soleil couchant, les deux sœurs se retrouvèrent, se tenant les mains, les larmes aux yeux, un mélange de pardon et de joie. Ensemble, elles retournèrent au marché, main dans la main, vendant du maïs et partageant des rires et des histoires, inspirant le village entier. Les habitants, témoins de leur courage et de leur unité, retrouvèrent espoir et fierté, et le village, autrefois désolé, commença à renaître, symbole d'une résilience inébranlable. À travers ces épreuves, la vie avait enseigné aux deux sœurs que la vraie richesse ne résidait pas dans le luxe ou la gloire, mais dans l'amour, la famille et la persévérance. Dans ce village africain, les enfants jouaient à nouveau dans les rues, les marchés s'animaient de couleurs et de rires, et Grace et Maya, main dans la main, marchaient vers l'horizon, le soleil levant illuminant leur chemin, rappelant à tous que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et l'amour peuvent triompher. Alors que Grace et Maya reconstruisaient leur vie ensemble, le village commençait à se transformer peu à peu. Les puits asséchés retrouvaient leur eau grâce aux initiatives des habitants inspirés par le courage des deux sœurs. Grace, toujours humble et déterminée, décida de créer un petit commerce de produits locaux et d'ouvrir une école communautaire pour les enfants du village, où elle enseignait la lecture, l'écriture et l'esprit d'entrepreneuriat. Maya, de son côté, utilisa ses contacts universitaires et ses compétences pour attirer des projets de développement et des aides financières, transformant petit à petit le village en un lieu prospère et dynamique. Mais cette prospérité attira aussi l'envie de personnes extérieures. Un promoteur ambitieux proposa de racheter une grande partie des terres du village pour construire un complexe touristique de luxe. Les habitants étaient divisés. Certains voyaient là une opportunité économique, tandis que d'autres craignaient la destruction de leur culture et de leur mode de vie. Grace et Maya prirent la tête de la discussion, organisant des réunions publiques et écoutant les inquiétudes de chacun. Grâce à leur sagesse et leur charisme, elles réussirent à trouver un compromis. Le village accepterait un petit projet touristique durable avec des écoles, des jardins communautaires et des programmes culturels, préservant l'identité et les traditions locales. Pendant ce temps, la petite Grace, qui avait été ignorée et ridiculisée par certains enfants du village, devint une figure d'inspiration pour les jeunes générations. Ces histoires de persévérance et de courage étaient racontées dans chaque maison, chaque école, et même par les voyageurs qui passaient par le village. Maya, touchée par l'impact de sa sœur, se rendit compte que les vraies richesses n'étaient pas matérielles, mais humaines, l'amour, le respect et la solidarité. L'histoire prit un tournant inattendu lorsqu'un vieil explorateur arriva au village. Fasciné par l'ingéniosité de Grace et la beauté de la communauté, il lui proposa de participer à un projet pour partager l'histoire du village avec le monde entier à travers un documentaire. Grace hésita, mais après en avoir parlé avec Maya et les habitants, elle accepta, voyant là l'opportunité de transmettre un message d'espoir universel. Le tournage révéla la richesse culturelle du village, danse, chants, traditions artisanales et surtout la force des femmes qui avaient changé le destin de leur communauté. Enfin, après plusieurs années de dur labeur, le village devint un symbole de résilience et d'unité. Grace et Maya, désormais respectées et aimées de tous, marchaient souvent ensemble sur les collines environnantes, regardant le soleil se coucher derrière les montagnes et se souvenant du chemin parcouru.
Des épreuves, des larmes, mais aussi de l'amour, de la fraternité et de l'espoir qui avaient transformé leur vie et celle de tout un village. Et alors que la nuit tombait, les étoiles brillaient sur un village qui, autrefois oublié, rayonnait maintenant comme un phare d'inspiration pour le monde entier. Après le documentaire, le village attira de plus en plus de visiteurs. Les jeunes du village créèrent des ateliers artisanaux pour montrer leur savoir-faire, tissage, sculpture en bois, poterie et peinture. Grace supervisait tout en veillant à ce que l'authenticité soit respectée. Les enfants, inspirés par ses enseignements, devenaient petit à petit des guides pour les visiteurs, racontant les histoires de leur village et de ses héroïnes. Un jour, un problème surgit. Un troupeau de bétail appartenant à un visiteur s'égara et détruisit plusieurs champs communautaires. Les habitants, initialement en colère, furent calmés par Grace et Maya, qui utilisèrent l'incident pour enseigner la résolution de conflits et la communication. Elles organisèrent une réunion où chacun exprima ses préoccupations et proposa des solutions. À la fin, le troupeau fut redirigé et un système de surveillance coopératif fut mis en place. Parallèlement, un mystérieux voyageur arriva avec un vieux manuscrit racontant la légende d'un trésor ancien enfoui sous les collines du village. Les habitants, intrigués mais prudents, demandèrent à Grace et Maya de les guider. La petite Grace, toujours curieuse et courageuse, participa à l'expédition. Après des jours de recherche, ils découvrirent non pas de l'or, mais un réseau de tunnels anciens contenant des fresques et des outils artisanaux datant de plusieurs siècles. Ce trésor culturel renforça la fierté des habitants et attira l'attention d'historiens et archéologues. La vie continua ainsi, entre travail communautaire, éducation, tradition et visites culturelles. Mais un événement inattendu bouleversa le village. Une tempête tropicale éclata, provoquant des inondations et endommageant plusieurs infrastructures. Grâce à la solidarité que Grace et Maya avaient cultivée pendant toutes ces années, le village se mobilisa. Les maisons furent renforcées, les puits protégés et les cultures replantées. Cet épisode montra que malgré les menaces de la nature ou des humains, la force collective pouvait tout surmonter. Dans la dernière partie de cette période, les sœurs organisèrent un grand festival annuel célébrant l'histoire et la résilience du village. Tous les habitants y participaient, les enfants dansaient, les anciens racontaient les légendes et Grace et Maya prononcèrent un discours émouvant sur l'importance de l'amour, de la solidarité et du courage. Les visiteurs, touchés par l'énergie et la beauté du village, repartirent avec des souvenirs impérissables et certains décidèrent même de s'installer définitivement, apportant de nouvelles compétences et idées. Enfin, les deux sœurs, main dans la main, contemplaient le village depuis une colline survolant la vallée. Elles savaient que leur chemin avait été long et semé d'embûches, mais elles avaient réussi à transformer un lieu oublié en un modèle d'espoir et de prospérité. La nuit tomba, les étoiles illuminèrent la vallée et leur histoire, désormais racontée partout dans le monde, devint un symbole intemporel de courage, de persévérance et d'amour fraternel. Après le festival, la vie du village continua de s'épanouir. Les ateliers artisanaux et les visites guidées devinrent réguliers, générant suffisamment de revenus pour améliorer l'école et le centre médical local. Grace et Maya veillaient à ce que chaque enfant ait accès à l'éducation et aux arts, et encourageaient les jeunes à documenter leurs propres histoires, créant un véritable journal culturel du village. Un jour, un défi inattendu se présenta. Un groupe d'investisseurs étrangers proposa d'acheter certaines terres pour construire un complexe touristique. Beaucoup de villageois furent tentés par l'argent, mais Grace et Maya insistèrent sur l'importance de préserver la culture et la terre ancestrale. Elles organisèrent une réunion communautaire où chaque voix fut entendue. Finalement, le village choisit un compromis, permettre des projets durables, respectueux de l'environnement et de la culture, tout en conservant l'essence du village. Avec le temps, les histoires du village de Grace et Maya se répandirent au-delà des frontières. Des documentaires, des articles et des livres furent publiés, et des visiteurs venus du monde entier vinrent apprendre, collaborer et partager. Les sœurs devinrent des mentors pour d'autres villages, partageant leurs méthodes de solidarité, d'éducation et de préservation culturelle. La dernière grande scène montre Grace et Maya lors d'un coucher de soleil sur la colline du village. Les enfants couraient et jouaient dans la vallée, les anciens racontaient des histoires et les visiteurs s'émerveillaient de la beauté du lieu. Grace prit la parole. « Nous avons transformé nos rêves en réalité, mais n'oublions jamais que la vraie richesse est dans notre cœur, notre culture et notre unité.
Maya sourit et ajouta « Et tant que nous resterons solidaires, rien ne pourra nous arrêter. » La caméra imaginaire s'éloigne, montrant le village entier, baigné dans la lumière dorée du soir, tandis que la voix off conclut « Cette histoire n'est pas seulement celle d'un village ou de deux sœurs courageuses, c'est l'histoire de l'espoir, de la persévérance et du pouvoir de la communauté. Que chacun de nous, où qu'il soit, se rappelle que même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses quand ils agissent ensemble. » Les étoiles brillent dans le ciel, le vent caresse doucement les champs et le rire des enfants résonne dans la vallée, symbole que l'avenir du village est désormais assuré et que son héritage durera pour toujours.